Molly, Oui, oui. bonjour. Alors, pour ceux qui ont découvert qu'on avait avec nous des gens Oui, Martin puis Fanny. qui font qui parlent la langue des signes, c'est parce que Molly, depuis toujours, en fait, De naissance. naissance, De naissance, ma sourdité. Puis, c'est ça. Dans le fond, ça a été surtout à l'école, surtout fin primaire, secondaire, cégep, université. J'ai toujours eu des interprètes. Puis Martin, il m'a suivi au cégep, puis il me suit à l'université, et Fanny depuis 2 ans. écoute, à ce jour, je ne savais pas qu'on pouvait aller à l'école avec un interprète, donc j'ai appris ça aujourd'hui. Tu as intégré, après quelques années au primaire dans des classes spéciales, tu as intégré en 4e année, je pense, l'école régulière. C'est ça. Est-ce que tu avais déjà un interprète au primaire avec toi? Non, c'est ça. L'école adaptée, c'était... ce qui était fun, c'est qu'on était à peu près 6 étudiants. 7 étudiants que, justement, tout le monde était sourd. De différents degrés, mais ce qui faisait qu'on avait un interprète, un système MF, c'est comme un micro qu'on met sur le professeur. Puis nous, moi, j'avais des appareils auditifs, mais on avait des sabots. Fait qu'on les mettait directement dans les appareils, ce qui faisait que le micro, quand elle parlait, il allait directement, c'est comme un peu le Bluetooth de l'ancien temps. Si on peut dire ça. Le vieux Bluetooth. C'est ça. Puis on entendait directement le professeur, puis la professeure était devant nous. Fait qu'on était 6. Fait que c'était facile de s'intégrer. Puis c'est ça. Fait que, Est-ce que tu craignais ou redoutais l'intégration dans une classe plus normale? Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiétait, toi? j'ai jamais eu ce doute. J'ai jamais eu cette réflexion-là, vraiment, parce que je pense que le fait de venir d'une famille qui est entendante, non, la seule personne qui est sourde, la pratique de l'oralisme, de parler, justement, puis d'avoir un entourage normal, c'est entendant, si on faisait, mais j'ai jamais eu à dire que je pourrais pas m'intégrer. Pourtant, ce qui est dans ton histoire surprenant, c'est qu'au primaire et au secondaire, ça se passe assez bien. Oui, je dirais que oui. Ici, j'ai pas eu d'intimidation. OK, oui, il y en a eu un petit peu. Mais honnêtement, ma sourdité, je l'ai jamais senti comme un défaut. J'ai toujours ressenti comme une force. Mais c'est à partir du cégep que les choses deviennent difficiles. Et Même au secondaire, un petit peu. Ben, quand j'ai commencé mon premier travail étudiant, j'ai travaillé au Tim Hortons. C'est sûr que c'est très bruyant, mais ma supérieure, il était persuadé que je ne pouvais pas réussir. Puis il disait tout le temps des commentaires comme je n'irais jamais loin dans la vie. Puis vraiment? Oui, à ce point-là. Puis maintenant, je ne sais pas si ça à mort les lèvres, mais j'ai réussi. Mais dans ton parcours, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'à un moment donné, au cégep ou à l'université, on t'a dit, tu n'auras pas d'interprète. Quand ça? C'est pas arrivé à un moment donné qu'on a dit, on a refusé ou on t'a demandé. Oui, à l'université. Bon, il fait bien sa job parce que lui, il s'en rappelle. Oui, il s'en rappelle, c'est ça. Mais ça a été. C'est sûr que j'ai toujours des obstacles. J'essaie toujours de respirer par le nez avant d'être fâchée, puis de comprendre pourquoi elle réagit comme ça. Parce que des fois, souvent, c'est la peur, c'est l'inconnu. Il y a des préjugés, beaucoup, là-dedans. Fait que j'ai essayé de démystifier les préjugés, démystifier les stéréotypes. Puis à la longue, il a compris qu'un interprète, c'est juste pour m'interpréter. Il ne prend pas la place du professeur, puis il ne parle pas. OK, oui, ça attire les yeux un peu au début, surtout au début, mais on s'habitue. Mais pour toi, il est essentiel, évidemment. Essentiel. En quoi tu étudies aujourd'hui? En ce moment, je suis à ma 3e année en kinésiologie. Est-ce qu'à la faculté de kinésio, il y a des professeurs ou des gens qui t'ont dit ça se peut pas que tu puisses pratiquer ton métier compte tenu que tes clients, peut-être, ne sauront pas bien se faire comprendre ou jamais? Honnêtement, la majorité, non. Ils ont même été très, très, très ouverts. Pour vrai, je suis vraiment étonnée. C'est sûr que j'ai eu quelques professeurs, mais maintenant, justement, ils m'adorent. C'est comme, ils voient à quel point je suis persévérante. Puis que investi. C'est ça, exactement. Mais ils sont très ouverts. Puis, pas. À chaque fois que j'ai un obstacle, il faut toujours que je trouve une solution. Puis j'arrive toujours à une solution s'il y a un problème.
Fait que ça les rassure. Bravo. Là aussi, Merci. très inspirant.